يقدم لكم هذا البرنامج برعاية المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشعار أناب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد. أيها الملأ الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous avons dit lors de notre dernière séance que pour qu'une nation perdure dans le temps, contrairement à ce qui s'est passé pour les Grecs ou bien pour les Romains, qui ne doivent leur perte qu'à leur décadence en termes de mœurs, la nation doit être en harmonie avec sa propre nature humaine ou avec la nature humaine en privilégiant un certain nombre de normes et de valeurs, tel que nous l'avons vu avec le discours de Ja'far ibn Abi Talib face au Négus. La religion n'est pas seulement un certain nombre d'actes d'adoration, c'est aussi des valeurs sociales, un savoir-vivre, un vivre ensemble, une certaine sobriété dans la vie. Et si nous nous référons au modèle prophétique, Dieu nous dit dans le Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous aviez en la personne du messager de Dieu le meilleur des modèles. Donc il ne reste plus qu'à suivre ce modèle. Qu'a fait Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pour que la nation prenne, sa première communauté ou la première communauté des musulmans prenne conscience de tout cela? Il faut savoir que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui était un prophète, qui a été élu sur la base d'un des critères primordiaux qui préside à l'élection d'un prophète. Dieu s'adresse au messager de Dieu alayhi salatu wassalam dans la fin de sourate Yusuf et dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى. En fait, nous n'avons envoyé avant toi que des hommes à qui nous avons fait la révélation parmi les gens des Al-Qura. Nous utilisons le mot qarya actuellement comme pour désigner un village. Qarya, Jamin qarya, il vient d'un village. Ça veut dire que c'est un rural. En fait, le mot qarya se traduit le mot cité. Nous n'avons envoyé avant toi que des gens à qui nous avons fait la révélation parmi les gens, des hommes parmi les gens des cités. Le qarya, c'est un regroupement d'habitants où tout le monde se connaît. El-Madina dans le Coran, c'est un lieu où il y a une population qui est beaucoup plus importante et où tout le monde ne connaît pas tout le monde. Les gens ne se connaissent pas tous entre eux, comme c'est le cas dans une qarya, dans une petite cité. C'est ça la différence. Qarya, c'est petite cité. Madina, c'est une grande cité, une grande ville. Donc, quand il dit وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى, ça veut dire que tous ceux que nous avons envoyés avant toi, c'était des gens qui étaient déjà aptes au partage, à la culture de l'écoute, au respect de la différence et à un vivre ensemble, en dépit de toutes les différences qui pouvaient exister dans la cité. Ça, c'est déjà un premier concept. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'était pas un chef de guerre comme nous le présentent les apologistes judéo-chrétiens et les politologues qui font la relève des orientalistes animés des plus mauvaises intentions qu'a connu une histoire contemporaine, le prophète était un faiseur de talent. C'était quelqu'un qui donnait à ses compagnons la possibilité de développer leurs compétences. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle de ses proches compagnons, il nous dit Arhamu ummati bi ummati Abu Bakr. Le plus miséricordieux de ma nation envers ma nation, c'est Abu Bakr. وأشدها في دين الله عمر. Le plus dur en religion, c'est Omar. وأشدها حياء عثمان. Le plus pudique, c'est Uthman ibn Affan. Le plus juste, le plus carré, le plus dur, c'est Omar ibn al-Khattab.
le plus savant en termes de succession, Afraduhum Zayd ibn Thabit, c'était le maître incontesté dans le domaine des successions. Celui qui connaissait le mieux le halal ou le haram, celui qui était le plus grand connaisseur en termes de licite et d'illicite, c'était un autre compagnon qui était l'un des premiers gouverneurs envoyés par le messager de Dieu alayhi salatu wassalam, au Yémen et auquel nous allons nous intéresser plus tard pour montrer comment ces talents se développent. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie d'y avoir prêté attention. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. قدم لكم هذا البرنامج برعاية المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشعار، أناب.